Bonjour à tous, donc petit tuto où on va s'occuper du cylindre de révolution. On va dans un premier temps s'aider de GeoGebra pour tracer le cylindre en perspective cavalière. On a ouvert un fichier GeoGebra. Ce que je vous propose, c'est de travailler directement dans la 3D, donc c'est possible et on ne va pas se gêner. Affichage graphique 3D. Le 2D, du coup, on n'en a plus besoin. Et pour tracer un cylindre, donc le procédé est très simple en fait. Vous allez d'abord tracer la hauteur. D'accord? Et une hauteur. Donc, on va placer un point A. Vous allez ensuite tracer un segment de longueur 6,7 puisque notre hauteur est de 6,7 cm. Pour GeoGebra, vous savez que c'est 6,7. Et maintenant, je vais utiliser l'outil cylindre. Je vais cliquer sur A. Je vais cliquer sur B. Et le rayon 2,3. Et voilà, le cylindre se fait. Donc ici, vous avez l'outil. Alors, s'il n'apparaît pas l'outil, vous allez le chercher, tourner, vue graphique. Donc voilà, donc on peut le voir ici. Ben, attention, pas comme ça, évidemment, parce que si vous le mettez trop comme ça, ben, on voit pas que c'est un cylindre, ok? Donc on voit qu'une face, qu'une base, pardon. Et donc on n'a pas la vision de la 3D. Donc ici non plus. Ici, si vous êtes comme ça, non plus. Donc ce qu'on fait en général, moi ce que je préfère, c'est ceci. Là, je suis pas tout à fait d'accord avec ce pointillé ici, parce que pour moi, celui-là, cette face-là, elle est de dessus, elle se voit. Par contre, on a représenté donc en pointillé la hauteur, une hauteur. Et là, ici, voilà, ce tour de la base là est en pointillé, ça c'est tout à fait normal puisque c'est derrière. Bien, malheureusement donc on n'a pas le patron possible pour le cylindre, et vous voyez que patron, ben, si vous cliquez là, ben, ça vous propose pas. Par contre j'ai quelque chose à vous proposer, nous allons retourner ici sur OpenOffice et on va simplement tracer, voilà, on va faire tracer en fait à OpenOffice le patron du cylindre de révolution. Alors comment cela est possible? Ben, soit il apparaît ici, donc fabrication, construction de patron, soit vous l'avez ici par la petite flèche et vous faites ici insérer le patron d'un solide en 3D. C'est un cylindre de hauteur 6, alors là c'est virgule 7 et ah non, je me suis trompé, pardon. Le rayon, c'est 2,3. Là, vous avez vu qu'il faut commencer par le rayon. Et la hauteur, c'est 6,7. La hauteur du cylindre que nous voulons. Donc, nous voulons tracer le patron. Donc, avec bande de coulage ou sans. Donc, si vous voulez le faire réellement, je vous conseille de mettre avec. Sinon, sans, regardez, tac. Et voilà. Eh bien, vous avez votre cylindre qui est tracé, donc cette hauteur, donc est-ce qu'elle va nous faire 14K? On peut essayer quelque chose, si vous voulez le tourner, donc attention, là, tac, clic droit, position et taille, quand il veut, un peu lent, tablette, voilà. Alors, position et taille, ça, surtout on ne touche pas. Nous, ce qu'on veut faire, c'est une rotation horizontale, verticale. Non, c'est la rotation. Donc, il est comme ça. Ben, on va tourner dans un sens de 90 degrés, par exemple. Enfin, pas par exemple, ou c'est moins 90, hein, ou 180. Voilà, donc vous avez votre patron, donc du cylindre de hauteur, donc 6,7. Et de rayon de base 2,3. Notez bien que pour construire le patron, le plus difficile, c'est ce que parfois les élèves ont du mal à comprendre, c'est que cette partie-là, donc d'accord, la longueur de ce rectangle doit se superposer ici avec le périmètre du disque de base. Donc pour calculer le périmètre du disque de base, 2 fois pi fois le rayon, en l'occurrence ici 2 fois pi fois 2,3, c'est-à-dire 4,6 pi, valeur exacte. Ensuite, pour tracer, évidemment, vous ne pouvez pas tracer avec la valeur exacte, prenez la valeur arrondie à 1 mm près. Et la largeur du rectangle, c'est notre hauteur, 6,7, et ici, évidemment, le même. Donc, en général, on le place là. Voilà. Bien, j'espère que vous avez compris. En tout cas, j'ai fait de mon mieux pour vous expliquer. Je vous donne rendez-vous à très bientôt. Bye bye.